Mylène Farmé, qui est Feudé, le DJ qui signe son grand retour au sommet des charts. Ce Français signe la quasi-totalité de son album Désobéissance. Mylène Farmé vient de signer un retour en beauté. Après 3 années de silence discographique, l'icône libertine vient de délivrer son 11e album studio, intitulé Désobéissance. Moins de 24 heures après sa sortie, l'opus se classe déjà en tête des albums les plus téléchargés sur iTunes, en France. Un triomphe qui célèbre un vrai renouveau musical. Ce nouveau son, l'interprète de Pourvu qu'elle soit douce le doit en partie au jeune DJ français Feudé. À 31 ans, celui-ci a en effet composé et réalisé 7 des 12 morceaux de Désobéissance. Adrien Federiconi, de son vrai nom, est originaire de Nice. Mais c'est à Londres qu'il découvre la production musicale, alors qu'il est tout juste âgé de 20 ans. Son kiff, un milkshake entre de la deep et de la house, comme il le décrira des années plus tard. Après son séjour de l'autre côté de la Manche, Feudé intègre une école d'ingénieur du son, en France. Il travaille en parallèle sur différents projets et collabore notamment avec l'un des membres du groupe Synapson. Son premier grand succès, il le vit durant l'été 2015, avec le titre Goodbye. C'est d'ailleurs ce morceau qui a plu à la très sélective Mylène Farmé. Les deux artistes se rencontrent et travaillent d'abord sur un morceau d'une chanson, qui était son objectif de départ. Elle m'a proposé 2 mois plus tard de travailler sur son album, a récemment confié le DJ au journal Le Parisien. Feudé et Mylène Farmé ont travaillé en équipe. Il composait et lui envoyait ses morceaux, elle écrivait ses textes sur ses maquettes. C'est une pro qui sait ce qu'elle veut mais qui vous laisse ensuite carte blanche, assure Feudé. Pour lui, la chanteuse a pris des risques. Paris gagnant. Deux semaines après avoir lancé le projet de sa protégée, Julia, Mylène Farmé étonne ses fans et ravit un public plus large. La discrète évoquera ce retour discographique mais aussi son retour sur scène, sur le plateau du 20h de TF1, ce dimanche 30 septembre. Culte, toujours.